Alors maintenant, bonjour à vous les taureaux, on va voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de mai. Alors vous, on commence avec les chariots. Vous agissez en chariot, c'est très très bien, c'est actif, c'est dynamique, c'est super. Le mois se passe avec la force. Ok, bon, bah c'est pas mal, franchement, je pense que ça va être un mois assez chargé. Mais c'est des bonnes cartes. Alors, on a ici le 5 d'épée en défi. Ouh, le diable en défi, pardon, le 5 d'épée, c'est le conseil, votre besoin. Pour ce qui est du travail, on a le 10 d'épée, vous êtes les deuxièmes à tirer ça sur toutes les cartes. Oh là là, brr. Tac, les amours, on a le roi de coupe, très bien. Ici, on a le 7 de denier. D'accord, et à l'extérieur, le 9 de coupe. Très bien, ça me va, ça me plaît, ça me plaît, ça me va. Ensuite, on a encore l'oracle de Béline, il est là. Qu'avez-vous donc pour vous les taureaux pour ce mois de juin? Taureau. Compagne santé, j'adore cette carte, moi. J'aime beaucoup cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Et puis, oups là. Ouh, vie amoureuse. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Donc tous les taureaux, vous n'allez pas vivre la même chose en même temps. Donc essayez vraiment de prendre ce qui résonne pour vous quand je le dis et le reste vous laissez de côté pour que ça puisse être efficace pour vous. Ok? Alors, bon, je sais pas, ma caméra n'est pas droite, tant pis. Donc c'est parti, vous avez franchement un très joli mois, à part au travail. Je pense que là on va plutôt se concentrer sur la famille, les amis, l'amour. Mais le petit point négatif, on est sur le job pour moi. Vous avez quand même une arcane majeure ici, mais sinon des épées, de la coupe, du pentacle, de la coupe. Donc il n'y a pas du tout de bâton, on n'est pas dans le feu. Il n'y a pas de... Ouais, sinon il y a tout, mais ça manque un petit peu d'énergie et de feu. Donc très bien. Vous les taureaux, vous avez le chariot, donc vous agissez avec le chariot, donc vous êtes plutôt au taquet durant ce mois. Vous décidez que durant ce mois de juin, les taureaux, c'est vous qui décidez de votre vie, de votre destinée, enfin c'est vous qui prenez vos propres décisions, vous ne suivez pas, c'est vous qui dirigez, qui tenez les commandes. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avancez, vous êtes énergique, vous êtes actif, vous n'avez pas peur des obstacles, et c'est tant mieux parce que avec vous avez vraiment envie d'avancer, vous le montrez. Avec cette carte de la force, c'est pas une carte négative, mais comment le mois se passe, c'est un mois qui est chargé. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est assez... voilà, c'est un peu la course entre peut-être les enfants, les papiers, les anniversaires, le travail, la famille, le rendez-vous chez le médecin. Enfin, c'est un mois qui est assez chargé, il y a beaucoup de choses à faire, à gérer. Mais vous avez la force pour le faire, vous avez le chariot, donc vous êtes au taquet, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas s'attendre à un mois reposant. Et pourtant, on voit qu'ici, avec la carte de la campagne santé, c'est une carte qui commence à parler qui parle justement de repos, de tranquillité, de ressourcement à la maison. Donc moi, cette carte, j'ai plutôt l'impression qu'elle dit que c'est un mois qui est assez chargé. Et vous avez vraiment l'énergie, vous n'avez pas peur des obstacles, vous avez la force tout à fait nécessaire pour faire tout ça. C'est un mois qui est actif hein, pour moi. Salut Minet. Alors oui, d'habitude c'est Sapin qui vient, mais toi tu viens aussi dire bonjour à la vidéo. Donc c'est souvent quand c'est vous les taureaux qui les chats sur mes vidéos. Ça c'est Bibi, il est timide, donc c'est étonnant qu'il vienne sur cette vidéo. Et il est plein de poils, c'est le printemps, bark bark. Alors, donc je disais que vous êtes vraiment au taquet, mais peut-être que justement c'est parce que vous allez réussir, malgré le fait que ce soit un mois actif, qui bouge, qui avance, qui est chargé, où il y a beaucoup, vous allez quand même réussir à prendre des moments à la maison, tranquillement, ou à l'extérieur, ça peut être aussi dehors, hein, mais pour prendre vos moments de paix, vos moments de repos. Et c'est peut-être ça qui fait que vous soyez aussi au taquet et que vous allez réussir à gérer aussi bien tout ça. Parce que je pense que vous arrivez à malgré tout, vous dégager un peu de temps pour des moments qui vous font du bien, des moments qui vous relaxent, des moments qui font plaisir, des moments où vous pouvez être plutôt zen et plutôt tranquille. Donc vous avez apparemment les bons ingrédients pour gérer ce mois chargé, mais qui apparemment va très bien se passer en fait. Vie amoureuse, on y reviendra. Mais on est pas mal pour la vie amoureuse là, franchement. On a le roi de coupe ici, on a la vie de l'amour. Ouais, non, on est pas mal du tout. Bon,
Mais on y reviendra. Oui, Bibi, mais là je suis en train de tirer les cartes. Mais pour une fois que tu viens me dire bonjour, toi, quand je tire les cartes, contrairement à l'autre qui vient toujours se coucher là, ça me fait plaisir. Là, vous avez le 5 d'épée dans le défi, le défi dans le conseil, dans votre besoin. Donc là, attention quand même à pas chercher la bagarre. Évitez le conflit, évitez la bagarre. Si tout d'un coup il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est une bagarre, au final, c'est vrai que ça signifie qu'il y a toujours, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est perdant quand on se dispute, quand on n'est pas d'accord. Donc attention peut-être à éviter le conflit. Ce serait plutôt le conseil que le 5 d'épée peut vous donner. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même dans le défi, le diable, votre seul arcane majeur. Et ce défi n'est pas rien que le diable. Sachant que le diable, en défi, il vous demande de faire attention, surtout qu'on a le 5 d'épée, à pas être trop égoïste, à pas être méchant, enfin à pas vouloir faire des coups bas, à ne pas... Attention aux excès. Mais après les excès, en tout cas, j'ai l'impression que vous arrivez à bien manager votre mois chargé avec quand même du temps pour vous. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ces excès-là, des excès de travail ou ce genre de choses. Mais le défi, c'est peut-être soit d'accepter la passion, quand même, vu qu'on voit qu'il y a de la vie amoureuse qui est bien présente. Mais attention aussi à ne pas justement tomber dans une forme de jalousie ou d'emprise sur l'autre ou de possession. Parce qu'on sait que les taureaux, ça peut être votre point faible en amour si la relation, s'il y a des choses qui coincent dans la relation, si vous n'êtes pas équilibré dans la relation, si vous n'êtes pas bien dans la relation, vous pourriez avoir cette tendance à être un petit peu jaloux, reconnaissez-le, hein, un petit peu possessif, un peu jaloux, même si parfois vous le gardez pour vous, parfois pas, mais il y a ces sentiments qui peuvent arriver si vous n'êtes pas sûr de votre couple. Mais après, c'est de dire attention aux excès de dépenses, attention aux excès de trop. Voilà, il peut y avoir des tentations et notamment peut-être la tentation de vous battre ou de combattre par rapport à quelqu'un. Et là, je pense que le conseil, c'est vraiment de rester zen, d'aller vers la paix. Donc le défi, est-ce que pour certains, c'est d'accepter aussi sa sexualité, vu qu'on voit qu'au niveau de la vie amoureuse, tout va bien. Il y a quelque chose où peut-être que vous avez peur parce que ça fait longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là où là-dessus, vous pouvez peut-être travailler et réfléchir sur vous en n'ayant pas peur de ça. Mais quoi qu'il en soit, attention quand même aux excès, attention aux dépendances, attention aux abus en tout genre. Le boulot, on a le 10 d'épée. Alors ça, franchement, vous avez que des bonnes cartes. Là, ça dit attention. Le reste, c'est tout bon. Mais par contre, vous avez cette carte-là, le 10 d'épée, qui vient nous dire qu'au travail, c'est compliqué. Soit vous avez l'impression que rien ne va, que c'est compliqué, que vous êtes fatigué, que c'est difficile, que vous n'aimez pas votre job, ou qu'il y a trop, que vous en avez marre. Enfin, il y a des choses qui vous saoulent beaucoup. Ça vous prend la tête, c'est vrai. Ça ne vous empêche pas d'être actif, hein, mais peut-être que c'est simplement qu'il y a énormément de choses à gérer. Peut-être que cette force-là, même si vous arrivez très bien à les gérer, vous êtes fatigué de ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au travail. Peut-être que voilà, c'est le mois de juin, après il y a les 2 mois de vacances, où on sait que les choses sont plus calmes, donc il faut vite tout finir avant la fin, donc ça c'est vrai que c'est possible aussi. Mais bon, le 10, c'est la fin d'un cycle, donc pour moi c'est maintenant, mais c'est pas quelque chose qui va continuer, au contraire, vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin justement d'une période chargée, et il faut encore donner un petit coup de collier, ce que vous arrivez à faire avec le chariot et avec le 7 de pentacles pour ce mois de juin, mais après ça ira mieux. Ok ? Donc voilà, encore un petit peu de ténacité. Par contre, peut-être attention dans le cadre du travail, s'il y a des choses qui sont compliquées, difficiles pour vous, à ne pas dépasser les limites. Les limites, ça veut dire de faire quelque chose de hors des règles, de faire des choses un petit peu limites par rapport à certaines personnes. Restez dans le cadre, restez dans les limites et n'abusez pas aussi parce que vous en avez marre. Et s'il y a des gens qui ne vous aident pas dans le cadre du boulot, faut pas être trop gentil avec eux, on est bien d'accord, mais il faut pas non plus faire des coups bas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Donc voilà, petit bémol, attention au conflit, je pense, dans le cadre du travail. Un chat. Mais tu veux te coucher ? Bon. Là, en amour, ça c'est vraiment chouette, on a le roi de coupe, le roi de cœur. Donc, vu qu'ici on a en plus la vie amoureuse,
Pour ceux qui sont en couple, très joli moment d'amour, ça s'améliore, les choses vont peut-être mieux qu'avant. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, est-ce qu'il y aurait une petite escapade ou avec le chariot, vous partez un long week-end ou quelque chose comme ça, ce serait chouette. Et ça se passerait très bien. Dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a du partage, il y a de l'écoute. Les sentiments sont là. C'est vraiment très joli. Donc avec ces deux cartes, si ça n'allait pas, les choses s'améliorent. Si ça va, c'est ciel bleu, franchement, profitez, c'est génial. Si vous êtes célibataire, vu qu'on a ceci ici, il pourrait y avoir une rencontre possible, j'ai l'impression. Et soyez ouverts à ça, vraiment, c'est chouette. Ouais. Ok, après c'est vrai que ça pourrait peut-être être une aventure aussi parce que vous n'avez pas forcément envie de vous engager avec le chariot. Vous, si vous êtes célibataire, vous vous dites peut-être, même si on sait que ce n'est pas votre genre, vous aimez bien une relation stable, mais c'est peut-être le moment aussi d'une aventure. En tout cas, je dirais que vous seriez plutôt prêt à ça. Du moment que c'est quelqu'un justement qui soit bienveillant et qui vous respecte. On parle pas forcément d'amour là, mais une aventure, pourquoi pas. Quelque chose de plutôt léger, pour autant que ce soit quelqu'un de correct en face de vous et de bienveillant. Donc là, ça pourrait tout à fait être possible, mais dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou pas, c'est vraiment positif. Après, il y a peut-être aussi un papa qui est là pour vous aider, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin d'écoute. C'est possible aussi que voilà, il y ait un papa ou un frère, mais plutôt quelqu'un d'assez mature qui soit là pour vous en amitié. Également, si vous êtes un homme, vous exprimez vos émotions, vous montrez votre amour aussi, et l'amour est tout à fait positif. Donc c'est très bien pour vous les taureaux. Profitez de ce mois de juin. Ici, à l'intérieur de vous, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui dit que vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez le fruit de votre travail. Donc là, on parle plutôt de vos émotions. Mais j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, peut-être par rapport à notre cher autosabotage, parce qu'on sait que vous êtes un peu les champions ces temps avec la carte de l'autosabotage. On voit que vous aviez fait un travail, il me semble qu'il y a une petite... ça fait comme ça pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait un travail et que vous récoltez les fruits du travail de développement personnel ou de psychologie ou juste d'introspection que vous avez fait sur vous. Et ça, c'est positif. Après, pour ceux justement peut-être qui auraient dû prendre un petit peu les choses en main de ce point de vue-là, si vous ne l'avez pas fait, c'est là où peut-être que ça coince un petit peu. Donc, ce que vous avez semé, c'est clair que si vous n'avez rien semé, il n'y aura rien à récolter, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous avez vraiment fait du travail à l'intérieur de vous, sur vous-même, et ça paye aujourd'hui, vous en êtes conscient, et vous sentez que vous êtes mieux, et que les choses sont positives. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ici, on a le 9 de coupe. Donc autour de vous, il y a des gens qui sont prêts à vous aider à réaliser vos vœux en amour, pour la famille. Il y a des gens qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'avancer. Ça peut être justement peut-être pour l'amour, mais dans tous les cas, il y a les gens, il y a peut-être de la chance aussi autour de vous. Il y a des gens qui ont de la chance. Les choses sont vraiment positives. Il y a des trucs qui arrivent qui sont chouettes. Moi, j'ai l'impression qu'en amour, vraiment, amour ou même famille, c'est vrai qu'on a moins parlé de la famille, je pense qu'on est plus axé sur l'amour, mais on a quand même la maison ici, il y a vraiment des jolis moments d'amour et de famille qui sont là, et vous avez de la chance pour ça. Peut-être qu'il y a une rencontre par hasard, peut-être que s'il y a quelque chose qui coince, ça se décoince, mais concentrez-vous vraiment les taureaux sur l'amour pendant ce mois de juin, sur les amis, sur les émotions, sur les sentiments, parce qu'il y a tout pour bien faire, et je pense que ça va vraiment vous permettre de passer un petit peu ces aspects, ces moments difficiles au travail, ces trucs qui coincent un peu, qui vous embêtent, c'est pas top. Donc franchement, prenez tout le reste. Oh pardon. L'amitié, l'amour, les enfants, la famille, pour vous soulager de ce job qui vous embête un petit peu, de vos activités qui coincent un peu. Et comme ça passera tout seul parce qu'il y a vraiment des jolies choses à faire. Pour autant que moi, j'ai l'impression que ce côté du conseil du 5 d'épée, c'est vraiment dans le cadre du travail. De ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous battre avec quelqu'un et de ne pas abuser. Et là, le diable, j'ai l'impression qu'en amour, permettez-vous de la liberté, permettez-vous quand même de la folie, de la passion, permettez-vous la sexualité, permettez-vous des aventures. Et si c'est le cas, c'est vraiment chouette. Donc voilà, si vous avez Vénus
En taureau, on a le roi de bâton, donc vous, il y a vraiment l'amour qui est bienveillant et qui est solide d'un point de vue émotionnel et c'est chouette. Si vous avez la lune en taureau, vous avez fait un travail sur vous, vous récoltez ceci et c'est chouette. Si vous êtes ascendant taureau, tout peut vous parler. Si vous voulez écouter votre signe lunaire à votre ascendant parce que ça vous donne quand même des infos, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps, vous rabattre sur des résumés qui sont sur TikTok et Instagram. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois. Profitez des émotions, profitez de l'amitié, profitez de l'amour, profitez de la famille parce que tous ces aspects-là sont vraiment très chouettes. C'est un mois qui est actif, hein, il y a beaucoup, mais vous êtes au taquet, vous avancez, vous allez de l'avant dans votre vie, c'est top, donc vous allez y arriver. Et même s'il y a beaucoup au travail, ben voilà, c'est un moment à passer, ça ira mieux le mois prochain, je pense. Et merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est très précieux pour moi. Et je vous souhaite un tout bon mois de juin, les taureaux. Ciao!